La vie n'est pas un conte de fées. Elle ne te promet pas des arcs-en-ciel constants, des jours sans nuages ou une existence sans douleur. Si tu attends qu'elle te traite avec douceur, tu te prépares à une déception inévitable. La vérité brute, c'est que la vie te blessera. Elle te frappera là où ça fait mal, parfois sans avertissement, parfois avec une précision cruelle. Perte, échec, trahison, maladie, injustice, ces expériences ne sont pas des anomalies, elles font partie intégrante de l'existence. Le thème « Si la vie te blesse, souris-toi moins d'elle » n'est pas d'une invitation à l'amertume ou à la résignation, mais un appel à voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans illusion. Sourire moins de la vie, c'est refuser de te mentir à toi-même, c'est abandonner l'idée qu'elle te doit quelque chose. Trop souvent, on nous vend l'idée que le bonheur est un droit, une destination garantie, si l'on suit les bonnes étapes. Mais cette vision est une cage dorée. Elle t'enferme dans des attentes irréalistes, te rendant vulnérable au choc de la réalité. La vérité, c'est que la vie est un terrain de jeu chaotique, où le bien et le mal, la joie et la douleur coexistent sans logique apparente. Accepter cette vérité, c'est déjà un acte de courage. C'est choisir de regarder le monde dans les yeux, sans détourner le regard, même quand il te montre son visage le plus sombre. Ce n'est pas facile. Il est tentant de se réfugier dans des distractions, des illusions ou des promesses vides pour éviter d'affronter cette réalité brute. Mais chaque fois que tu choisis l'évasion, tu te prives de la force qui naît de la confrontation directe. Sourire moins de la vie, c'est reconnaître que tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien pour avancer. Tu n'as pas besoin d'un masque pour être résilient. La résilience ne vient pas d'un optimisme béat, mais d'une acceptation lucide des coups que tu reçois. Quand la vie te blesse, elle te teste, elle te demande « Peux-tu continuer malgré ça? Peux-tu trouver un sens même dans la douleur ?» Et la réponse ne se trouve pas dans des slogans motivants ou des citations inspirantes, mais dans ta capacité à te tenir debout, à respirer profondément et à marcher pas à travers l'obscurité. Cette vérité brute n'est pas là pour te décourager, elle est là pour te libérer. En abandonnant l'idée que la vie doit être juste ou douce, tu te donnes la permission de vivre pleinement, avec toutes ses contradictions. Tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre ce qui est inévitable. Tu commences à voir les blessures non pas comme des injustices, mais comme des enseignants sévères. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie, chaque échec une leçon d'humilité, chaque perte une invitation à redéfinir ce qui compte vraiment. La vie ne te doit rien, mais elle t'offre tout. L'opportunité de grandir, de créer, de aimer, de te battre, de tomber et de te relever. Sourire moins de la vie, c'est choisir de voir cette opportunité, même quand elle est enveloppée de douleur. C'est dire « Je vois ce que tu es et je suis toujours là ». Alors comment commencer? Regarde ta vie aujourd'hui. Quelles illusions maintiens-tu? Quelles attentes te retiennent? Peut-être attends-tu qu'une situation se résolve d'elle-même, qu'une personne change, qu'un miracle arrive. Pose-toi la question, et si ça ne se passait pas comme je l'espère? Et si la douleur restait? Pourrais-tu avancer quand même? La réponse est oui, mais seulement si tu choisis d'embrasser la vérité brute. Prends un moment pour réfléchir à une blessure récente, un moment où la vie t'a frappé de plein fouet. Ne te demande pas pourquoi c'est arrivé, mais ce que tu peux en tirer. Quelle force, quelle sagesse, quelle clarté cette douleur t'a-t-elle apporté? C'est dans cette réflexion que tu commences à transformer la blessure en carburant pour avancer. La vérité brute est ton point de départ. Elle n'est pas confortable, mais elle est solide. Et sur ce socle, tu peux construire une vie qui ne s'effondre pas au premier coup. Personne ne traverse la vie seul. Même dans tes moments les plus sombres, tu portes en toi un héritage, celui des gens qui t'ont précédé, des luttes qu'ils ont endurées, des sacrifices qu'ils ont faits. Quand la vie te blesse, il est facile de te sentir isolé, comme si ta douleur était unique, comme si personne ne pouvait comprendre. Mais zoom arrière un instant. Pense à tes parents, à tes grands-parents, à tes ancêtres lointains. Pense aux épreuves qu'ils ont traversées, guerre, famine, deuil, exil. Leur sang coule dans tes veines, et avec lui, leur résilience, leur courage, leur volonté de continuer. Sourire moins de la vie, c'est aussi reconnaître que ta douleur, aussi lourde soit-elle, s'inscrit dans une histoire plus vaste, une histoire de survie. Cet héritage n'est pas seulement biologique, il est culturel, spirituel, humain. Chaque livre que tu lis,
chaque chanson qui te touche, chaque idée qui t'inspire est un cadeau laissé par quelqu'un qui, à sa manière, a affronté la douleur et a choisi de créer quelque chose de beau ou de significatif. La gratitude naît de cette prise de conscience. Être reconnaissant, ce n'est pas ignorer la douleur ou prétendre que tout va bien. C'est reconnaître que, même dans la tempête, tu as des racines profondes qui te maintiennent debout. Prends un moment pour penser à une personne dans ta vie, peut-être un parent, un ami, un mentor, qui t'a montré ce que signifie persévérer. Quels sacrifices ont-ils fait pour que tu sois là aujourd'hui? Peut-être que ta mère a travaillé des nuits blanches pour t'offrir une éducation, ou qu'un ami t'a écouté sans jugement quand tu étais au plus bas. Ces actes, grands ou petits, sont des briques dans la fondation de ta vie. La gratitude te permet de sourire moins de la vie, mais de sourire plus profondément, avec une sincérité qui transcende les blessures. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, que tu es connecté à une chaîne ininterrompue d'êtres humains qui ont dit oui à la vie, malgré tout. Mais la gratitude va au-delà des gens. Elle s'étend à ce que la vie t'a donné, même dans ses moments les plus durs. Pense à une épreuve que tu as surmontée, peut-être un échec professionnel, une rupture, une perte. À l'époque, ça semblait insurmontable. Pourtant, aujourd'hui, tu es là, plus fort, plus sage, plus clair sur ce qui compte. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, t'a sculpté. Elle t'a appris quelque chose sur toi-même, sur les autres, sur le monde. Être reconnaissant pour ces leçons, c'est transformer la douleur en un outil de croissance. C'est refuser de laisser la vie te définir comme une victime. Sourire moins de la vie, dans ce contexte, signifie reconnaître que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour apprécier ce que tu as. Regarde autour de toi. Un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture dans ton assiette, la capacité de réfléchir, de rêver, de créer, ce sont des miracles banals que l'on oublie trop souvent. Et pourtant, ils sont là, t'attendant pour être reconnus. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle la met en perspective. Elle te rappelle que, même quand la vie te blesse, elle t'offre aussi des cadeaux, souvent déguisés en défis. Alors, comment cultiver cet héritage et cette gratitude? Commence par écrire une lettre, peut-être à quelqu'un qui t'a aidé, ou même à toi-même, pour reconnaître tes propres efforts. Remercie une personne spécifique pour un acte précis. Ou prends 5 minutes chaque jour pour noter 3 choses, grandes ou petites, pour lesquelles tu es reconnaissant. Ces pratiques ne sont pas des clichés, elles sont des ancres qui te relient à ton héritage et te donnent la force de continuer. Ton histoire ne commence pas avec toi et elle ne s'arrête pas avec toi. En honorant ceux qui t'ont précédé et en reconnaissant ce que tu as, tu transformes la douleur en un pont vers quelque chose de plus grand. La vie te blesse souvent parce que ton esprit est ailleurs. Tu ressasses le passé, tu te bats contre des regrets ou tu t'inquiètes pour un avenir incertain. Pendant ce temps, le moment présent, le seul endroit où tu as un réel pouvoir, t'échappe. Sourire moins de la vie, c'est apprendre à être pleinement ici, maintenant, même quand ça fait mal. La présence consciente ou pleine conscience n'est pas une mode New Age ou une évasion spirituelle. C'est une discipline rigoureuse qui te demande de regarder ta douleur, tes pensées, tes émotions, sans jugement, sans fuite. Quand la vie te frappe, ton réflexe naturel est de résister. Tu te dis « ça ne devrait pas être comme ça » ou « je ne mérite pas ça ». Mais cette résistance ne fait qu'amplifier la souffrance. La pleine conscience t'invite à faire le contraire, à observer ce qui est, tel que c'est, sans essayer de le changer ou de le nier. Imagine une tempête. Tu peux crier contre le vent, maudire la pluie, mais ça ne l'arrêtera pas. Ou tu peux te tenir là, sentir les gouttes sur ta peau, écouter le grondement du tonnerre et accepter que la tempête fait partie de la vie. La pleine conscience, c'est choisir la deuxième option. Cela ne veut pas dire que tu aimes la tempête, mais que tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre elle. Comment pratiquer cela? Commence par quelque chose de simple. Ferme les yeux, prends une profonde inspiration et remarque l'air qui entre et sort de tes poumons. Sens ton corps, les points de contact avec la chaise, le sol. Écoute les sons autour de toi, un oiseau, une voiture, le tic-tac d'une horloge. Si une pensée surgit, une inquiétude, un souvenir douloureux, ne la combats pas. Note-la comme si c'était une feuille flottant sur une rivière
et ramène ton attention à ta respiration. Ce processus, répété régulièrement, t'entraîne à rester ancré, même quand la vie te secoue. La présence consciente t'aide aussi à te détacher des histoires que ton esprit raconte. Quand tu es blessé, ton cerveau fabrique des récits. Je suis un échec, personne ne m'aime, ça ne s'améliorera jamais. Ces pensées ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. En les observant sans t'y attacher, tu commences à voir qu'elles n'ont pas le pouvoir de te définir. Sourire moins de la vie, ici, signifie refuser de te perdre dans ces récits. Tu choisis de rester dans le présent, où ces histoires perdent leur emprise. Cette pratique a un effet transformateur. Elle te permet de trouver du calme au milieu du chaos, de la clarté au milieu de la confusion. Elle te rappelle que, même dans la douleur, il y a des moments de beauté, si tu prends le temps de les remarquer. La chaleur d'une tasse de café, le sourire d'un inconnu, la lumière du soleil à travers une fenêtre. Ces petites choses deviennent des ancres qui te ramènent à la vie, même quand elles te blessent. La pleine conscience t'enseigne aussi à écouter ton corps. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est un signal. Elle te dit quelque chose sur tes besoins, tes limites, tes désirs. En étant présent, tu apprends à entendre ces messages et à y répondre avec compassion. Peut-être que ta douleur te dit de ralentir, de demander de l'aide ou de lâcher prise sur quelque chose qui ne te sert plus. Ignorer ces signaux, c'est t'éloigner de toi-même. Être présent, c'est te reconnecter. Pour intégrer cela dans ta vie, essaie de pratiquer la pleine conscience dans des moments ordinaires. Quand tu manges, savoure chaque bouchée. Quand tu marches, sens chaque pas. Quand tu parles à quelqu'un, écoute vraiment, sans planifier ta réponse. Ces petits actes construisent une habitude qui te rendra plus fort face aux grandes tempêtes. La présence consciente n'élimine pas la douleur, mais elle te donne les outils pour la traverser avec grâce et clarté. Elle te permet de sourire moins de la vie, mais de vivre plus pleinement chaque instant. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Cette idée peut sembler provocante, surtout quand tu es au cœur d'une épreuve. Pourtant, elle contient une vérité profonde. La douleur est ce qui arrive, une perte, une trahison, un échec. La souffrance, c'est ce que tu ajoutes, la résistance, le déni, la colère contre ce qui est. Sourire moins de la vie, c'est apprendre à accepter la douleur comme une partie naturelle de l'existence, sans la laisser te consumer. L'acceptation n'est pas la résignation. Ce n'est pas baisser les bras ou prétendre que tout va bien. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans lutter contre elle. Quand la vie te blesse, ton premier instinct est de rejeter la douleur. Tu te dis « ce n'est pas juste, ça ne devrait pas arriver ». Mais cette résistance ne fait que prolonger ta souffrance. Elle t'enferme dans un cycle de lutte inutile. L'acceptation, en revanche, te libère. Elle te permet de dire « oui, ça fait mal, oui, c'est difficile, mais c'est là et je peux y faire face ». Cette attitude change tout. Elle te donne le pouvoir de choisir comment répondre au lieu de réagir par réflexe. Pense à une blessure physique, comme une coupure. Si tu la nettoies et la soignes, elle guérit avec le temps. Mais si tu la touches sans cesse, si tu refuses de la traiter, elle s'infecte. La douleur émotionnelle fonctionne de la même manière. L'accepter, c'est la nettoyer, la penser, lui donner l'espace pour guérir. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît instantanément, mais qu'elle cesse de te contrôler. Comment pratiquer l'acceptation? Commence par nommer ce que tu ressens. Si tu es en colère, dis « je suis en colère ». Si tu es triste, dis « je suis triste ». Cette simple reconnaissance désamorce une partie de la résistance. Ensuite, pose-toi une question. Puis-je permettre à cette émotion d'être là, juste pour un moment? Tu n'as pas à l'aimer ou à l'approuver, juste à lui donner de l'espace. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. L'air circule et la tension diminue. L'acceptation t'enseigne aussi l'impermanence. Rien ne dure éternellement, ni la joie, ni la douleur. Quand tu es blessé, il est facile de croire que la souffrance sera éternelle. Mais en observant ta douleur avec patience, tu commences à voir qu'elle évolue, qu'elle s'adoucit avec le temps. Sourire moins de la vie, c'est reconnaître cette impermanence. C'est comprendre que la douleur est un visiteur, pas un résident permanent. Cette perspective te donne de l'espoir, non pas en niant la douleur, mais en te montrant qu'elle n'a pas le dernier mot. L'acceptation demande du courage. Il est terrifiant de regarder ta douleur en face,
de la laisser être sans essayer de la fuir ou de la combattre. Mais ce courage est libérateur. Il te permet de te reconnecter à ta force intérieure, à cette partie de toi qui est plus grande que n'importe quelle blessure. Pense à un moment où tu as accepté une vérité difficile. Peut-être une relation qui ne fonctionnait plus, un rêve que tu devais abandonner, une erreur que tu avais commise. Qu'as-tu ressenti ensuite? Peut-être un mélange de tristesse et de soulagement, comme si un poids s'était levé. C'est le pouvoir de l'acceptation. Pour approfondir cela, essaie un exercice simple. Écris une lettre à ta douleur. Adresse-toi à elle comme à une vieille amie. Remercie-la pour ce qu'elle t'a appris, même si c'est difficile à admettre. Demande-lui ce qu'elle essaie de t'enseigner. Cet exercice peut sembler étrange, mais il te permet de dialoguer avec ta douleur, de la voir comme un messager plutôt qu'un ennemi. L'acceptation n'est pas un événement unique, mais une pratique quotidienne. Chaque fois que la vie te blesse, tu as l'opportunité de choisir, résister ou accepter. En choisissant l'acceptation, tu transformes la douleur en un chemin vers la sagesse, la compassion et une vie plus riche. Quand la vie te blesse, il est tentant de répondre par la colère, l'amertume ou le repli sur soi. Mais il existe une autre voie, vivre selon la vertu. Sourire moins de la vie, c'est choisir de répondre à la douleur avec intégrité, courage et compassion, même quand c'est difficile. La vertu n'est pas un concept abstrait ou moralisateur, c'est une manière concrète de naviguer dans le chaos de l'existence. C'est se demander, à chaque instant, comment puis-je agir de manière à être fier de moi, quoi qu'il arrive? Les vertus, comme la patience, la générosité, l'honnêteté, la persévérance, sont des boussoles qui te guident quand tout semble perdu. Prenons le courage, par exemple. Quand la vie te frappe, il est facile de te cacher, de prétendre que tout va bien ou de t'en prendre aux autres. Le courage, c'est choisir d'affronter la vérité, même si elle te terrifie. C'est avoir une conversation difficile, admettre une erreur ou continuer à avancer malgré la peur. Ou pense à la compassion. Quand tu es blessé, il est naturel de te refermer, de te méfier des autres. Mais la compassion te pousse à voir au-delà de ta douleur, à reconnaître que tout le monde souffre à sa manière. Peut-être que la personne qui t'a fait mal agit sous l'emprise de sa propre douleur. Cela ne justifie pas ses actions, mais ça t'aide à répondre avec humanité plutôt qu'avec vengeance. Vivre selon la vertu, c'est aussi prendre soin de toi. La discipline, par exemple, te permet de construire une vie stable, même dans la tourmente. Cela peut être aussi simple que de maintenir une routine, te lever à la même heure, manger sainement, faire de l'exercice. Ces petits actes de discipline te donnent un sentiment de contrôle quand tout semble hors de portée. La vertu te connecte aussi à un sens plus large. Quand la vie te blesse, il est facile de te sentir déraciné, comme si rien n'avait de sens. Mais en agissant avec vertu, tu donnes un sens à tes actions. Tu te rappelles que, même dans la douleur, tu as le pouvoir de faire le bien, d'inspirer les autres, de laisser une marque positive. Sourire moins de la vie, c'est refuser de laisser la douleur dicter qui tu es. C'est choisir de vivre selon tes valeurs, même quand le monde semble contre toi. Comment intégrer la vertu dans ta vie? Commence par identifier une vertu qui te parle. Peut-être la patience, si tu luttes avec la frustration, ou la générosité, si tu te sens isolé. Pose-toi une question chaque matin. Comment puis-je incarner cette vertu aujourd'hui? Par exemple, si tu choisis la patience, décide d'écouter pleinement une personne sans l'interrompre ou de rester calme face à une situation frustrante. Ces petits choix s'accumulent, transformant ta manière de répondre à la vie. La vertu demande de l'entraînement. Tu ne seras pas parfait et c'est normal. L'important est de continuer à essayer, de te relever après chaque chute. Pense à une personne que tu admires pour sa droiture. Peut-être un leader, un parent, un ami. Quelle vertu incarne-t-il? Comment peux-tu t'inspirer d'eux? La vie selon la vertu n'est pas une quête de perfection, mais une quête d'alignement. C'est vivre de manière à pouvoir te regarder dans le miroir, même après les pires tempêtes, et dire « j'ai fait de mon mieux ». Ce choix te donne une force que la douleur ne peut pas t'enlever. Tu vas mourir. Cette phrase peut sembler brutale, mais elle est l'une des vérités les plus libératrices que tu puisses embrasser. Memento mori, souviens-toi que tu es mortel, est une vieille pratique stoïcienne qui nous rappelle la finitude de la vie. Quand la vie te blesse, il est facile de te perdre dans la douleur,
de croire qu'elle définit ton existence. Mais en te souvenant de ta mortalité, tu remets tout en perspective. Sourire moins de la vie, c'est reconnaître que ton temps est limité et que chaque moment, même douloureux, est précieux. La mort n'est pas une menace lointaine, elle est une réalité qui donne du poids à tes choix. Si tu savais que tu avais un an à vivre, comment changerais-tu ta vie? Te raccrocherais-tu à des rancunes? Perdrais-tu du temps à te plaindre? Ou choisirais-tu de vivre pleinement, de dire « je t'aime » à ceux qui comptent, de poursuivre ce qui te fait vibrer? Memento Mori t'invite à vivre avec cette urgence, non pas dans la peur, mais dans la clarté. La douleur, vue à travers cette lentille, devient moins écrasante. Oui, la vie te blesse, mais elle te donne aussi l'opportunité de créer, de connecter, de grandir. Chaque blessure est un rappel que tu es encore là, encore capable de choisir. Pense à un moment où tu as frôlé la mort, ou où tu as perdu quelqu'un. Cela t'a probablement secoué, mais ça t'a aussi rappelé ce qui compte vraiment. Memento Mori t'enseigne à garder cette clarté sans avoir besoin d'un choc. C'est une pratique quotidienne. Par exemple, commence ta journée en te disant « Aujourd'hui pourrait être mon dernier jour. Comment veux-je le vivre ?» Cela ne signifie pas tout abandonner pour chercher des plaisirs éphémères. Au contraire, cela te pousse à aligner tes actions avec tes valeurs, à donner le meilleur de toi-même. La mort met aussi la douleur en perspective. Quand tu es blessé, il est facile de croire que ta souffrance est éternelle. Mais en te souvenant que tout est temporaire, toi, ta douleur, le monde lui-même, tu trouves une étrange forme de paix. La douleur n'est qu'une partie de l'histoire, pas la totalité. Sourire moins de la vie, c'est accepter cette impermanence et choisir de vivre avec intention, même dans l'ombre de la mort. Pour intégrer Memento Mori, essaie un exercice simple. Chaque soir, prends un moment pour réfléchir à ta journée. Demande-toi, si c'était ma dernière journée, serais-je en paix avec la manière dont je l'ai vécue? Cet exercice te pousse à examiner tes priorités, à lâcher ce qui est insignifiant, à te concentrer sur ce qui dure, l'amour, la création, l'impact. Tu peux aussi garder un petit rappel de ta mortalité, une citation, un objet, une note, pour te ramener à cette vérité. Memento Mori n'est pas morbide, c'est un appel à vivre avec audace. Il te rappelle que la douleur, aussi intense soit-elle, n'a pas le pouvoir de te voler ta vie. Tu as encore du temps, et ce temps est un cadeau. Utilise-le pour construire quelque chose de beau, pour aimer sans retenue, pour laisser une trace qui compte. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, de la vérité brute qui nous confronte à la réalité sans filtre, à l'héritage et la gratitude qui nous relie à ceux qui nous ont précédés, en passant par la présence consciente qui nous ancre dans l'instant. L'acceptation de la douleur qui nous libère, la vie selon la vertu qui nous guide, et Memento Mori qui nous rappelle la valeur de chaque souffle. Le thème « Si la vie te blesse, souris-toi moins d'elle » n'est pas une invitation à l'amertume, mais un cri de ralliement pour vivre avec courage, clarté et intention. La vie te blessera, c'est certain, mais elle t'offre aussi l'opportunité de grandir, de créer, de devenir une version plus forte, plus sage, plus humaine de toi-même. Alors, que fais-tu maintenant? Prends un moment aujourd'hui pour appliquer une idée de ce contenu. Peut-être écrire une lettre de gratitude, pratiquer 5 minutes de pleine conscience ou réfléchir à une vertu que tu veux incarner. Chaque pas compte. Et si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui t'aideront à naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Laisse un like si tu as trouvé de la valeur dans ce contenu et partage ton histoire ou tes réflexions dans les commentaires. Tes mots pourraient inspirer quelqu'un d'autre. Ensemble, construisons une communauté qui choisit de sourire moins de la vie, mais de la vivre plus pleinement. À très bientôt pour plus de vérité, de force et de sens.